Le four solaire d'Odeillo fête ses 50 ans. Sur place, 150 chercheurs du CNRS travaillent sur la meilleure manière de collecter et d'utiliser l'énergie solaire, en particulier sa composante thermique. On fait des expériences ici dans le four solaire. En bas, il y a un miroir qui renvoie la lumière du soleil dans une coupole qui est là. Je vous le montre là. C'est une coupole qui a été récupérée dans les années 45 parce que les Allemands les utilisaient pour éclairer les avions britanniques pour les canarder. Donc, récupération, c'est bien, on fait des économies. Et en fait, ça concentre, me dit Alexis, 10 000 fois la lumière du soleil, ce qui fait que ça monte à 3500 degrés. Donc, je n'irai pas mettre mes doigts, il faut me croire sur parole. Le soleil, ça chauffe, surtout en altitude, et surtout quand vous pouvez concentrer ces rayons jusqu'à obtenir une densité 10 000 fois supérieure à ce que reçoit le sol et que vous êtes à l'endroit le plus ensoleillé de France. Le caillou, il est en train de bouillir. Putain. Ça doit être un schiste quelconque. On est en gros à entre 1000 et 1400 degrés quand on fond des cailloux. C'est assez rigolo de voir que les gens n'ont pas toujours en tête les ordres de grandeur de fusion. C'est instantané. Oui, c'est Là, on passe à 400 degrés immédiatement et on fait de l'auto-inflammation des gaz qui s'échappent du bois. D'accord. J'ai des bonnes questions, donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe si on met du café? Parce que le café absorbe la lumière, donc... Normalement, il est refroidi par-dessous. Et c'est le café qui va chauffer en premier. Donc effectivement, le café contient des particules noires en solution. Oh, ça goûte. Et on fait bouillir l'eau. L'eau n'est plus un milieu transparent, donc absorbée. Eh bien, première mondiale. Donc c'est du café chauffé grâce à un four solaire qui a coûté combien? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, voilà. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est le café le plus cher du monde. Bon ben merci. Pour que l'énergie solaire ait une place dans le mix énergétique nécessaire pour répondre aux besoins d'une manière durable et responsable, il faut des travaux de recherche et de développement. Pour mieux la comprendre, cette énergie solaire, je vous propose de suivre la table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer au casino de Font-Romeu avec 3 chercheurs du CNRS qui ont souligné la rareté de conversations entre spécialistes de l'énergie solaire et spécialistes du nucléaire.